Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là pour ce programme, pour le live de ce matin. Nous lui disons merci parce que plusieurs ne sont pas en vie, plusieurs sont morts, mais le Seigneur nous a préservé la vie. Mais le Seigneur nous a préservé la vie. Il nous a gardé en vie. C'est pourquoi nous lui disons merci. Là, j'étais en train de tester un peu le son. Parce qu'il arrive des fois que le truc nous joue de tout. Disons merci. Là, j'étais en train de tester un peu le son. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon par la grâce de Dieu. Je crois que c'est bon. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous le rendons grâce pour sa fidélité. Nous lui disons merci pour l'opportunité qu'il nous accorde de venir encore partager sa parole. Nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire, le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous accordes encore l'opportunité de venir parler de ta part ce samedi. Car tout passera, mais ta parole ne passera pas. Tu veux que nous puissions nous préparer pour notre éternité. C'est pourquoi dans ton amour, tu ne t'étais pas, tu n'arrêtes pas de nous instruire, nous enseigner. Règne maître en ce lieu. Nous scellons ces moments par ton sang. Que ta victoire continue à être notre partage au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci. Lui qui nous accorde encore le privilège d'être là. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur le thème. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur le thème, c'est revêtir des sentiments modestes. Nous allons parler sur le thème, c'est revêtir des sentiments modestes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous revêtir des sentiments modestes. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Donc voilà, là je partage un peu pour faire signe aux autres que nous sommes là. Une minute. Et on va décoller. Voilà. Dieu soit loué. Je vais laisser mon truc un peu pour checker. Parce que des fois, je ne reçois pas de son pour savoir si mon micro fonctionne ou pas. Alléluia. Donc, on va laisser ça comme ça pour savoir si on a le son, si notre micro ne joue pas du tout. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'était des soucis techniques, nous avions un peu de soucis techniques par rapport à notre son. Ah, gloire à Jésus. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de se revêtir des sentiments modestes. Je vais un peu éloigner ça pour que ça ne revienne pas sur mon micro. Nous sommes dans le livre de Romains. Ils sont encore plus grands.
Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 12. C'est là que nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui. Alors la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 1. La Bible dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, verset 3, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ici, vraiment, c'est Paul qui donne un conseil aux Romains, aux chrétiens de Rome. Aux chrétiens, il est en train de les exhorter sur l'humilité et la fidélité dans l'exercice de dons et de fonctions. Il leur montre comment ils doivent se conduire quand ils servent le Seigneur. Comment ils doivent se conduire en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons reçu Christ dans notre vie, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons commencé une nouvelle marche avec le Seigneur et le Seigneur nous a fait la grâce. La Bible dit, dans le verset 3, la Bible dit: nous devons nous revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, chacun a une mesure de foi que le Seigneur lui a départie. Et par rapport à cette mesure de foi, ça va conditionner les exploits qu'il va accomplir dans sa vie. Cette mesure de foi va déterminer les exploits, va déterminer l'impact de sa grâce, l'impact de son ministère. Parce que c'est selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Et il nous dit ici dans la parole de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie chrétienne, quand nous servons le Seigneur, d'avoir des sentiments modestes. D'avoir des sentiments modestes, et c'est là la Bible dit, c'est contraire à avoir une trop haute opinion de soi-même. Bien-aimé, nous avons reçu Jésus, peut-être toi tu l'as reçu aujourd'hui, peut-être tu l'as reçu hier, peut-être on l'a reçu il y a cela 10 ans, peut-être on l'a reçu il y a cela 20 ans, il y a cela 30 ans. Tu as fait un jour le choix d'accepter Jésus dans ta vie parce qu'on t'a évangélisé, on t'a apporté la bonne nouvelle du royaume. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as commencé une marche avec le Seigneur. Et c'est comme un enfant qui vient de naître. Il ne marche pas du coup. Un enfant qui vient de naître, il a d'abord besoin du lait de sa maman. Il commence d'abord par pleurer. Quand il respire l'oxygène de l'extérieur, il vient dans ce monde et dit: hey! Ça, c'est vraiment une preuve que le monde ici, il n'y a rien de bon. Hein. Parce que quand l'enfant naît dans le monde, il ne rigole pas. Il ne commence pas par rigoler. Il commence par pleurer. Ça veut dire que le lieu où il est venu là, c'est un lieu terrible. Donc, il faut faire très attention pour ne pas manquer d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Bien aimé, sur la terre, on est pèlerin. On ne vient pas pour rester éternel. On vient en mission. Et un jour, on retournera vers le Créateur pour rendre compte. Il t'a formé, il t'a donné un corps. Hein? Il a pris ton âme, il a donné un corps. Il a permis que tu naisses dans le monde. Tu es venu dans ce monde. Sache que tu n'es pas là par hasard. Sache que tu as une mission. Et dans ta marche sur la terre, tu dois honorer le Créateur. Tu ne dois pas oublier d'où tu viens. La Bible dit, quand Dieu avait formé l'homme, il avait pris de la boue, il a formé l'homme. Après, il a soufflé dans les narines de l'homme.
l'homme est devenu un être vivant. C'est dans Genèse chapitre 2, on nous montre comment Dieu a formé l'homme. En tout cas, notre texte de base, c'est Romains 12. Nous allons revenir là. Mais ici, nous voyons un peu comment Dieu a formé l'homme. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, l'homme est devenu un être vivant. Comment? Dieu l'a formé de la poussière de la terre. C'est la poussière de la terre que nous piétinons. L'homme est poussière. En fait, les corps, c'est la poussière, c'est corps que les gens aiment plus que l'âme, que nous entretenons plus que l'âme. Nous rejetons le Créateur au nom du corps. Quand on te dit que toi qui es femme chrétienne, tu veux aller au ciel, tu aimes le Seigneur, tu dois être modeste, même dans ton habillement. Ici, aujourd'hui, on nous parle des sentiments modestes. Mais la Bible dit, même dans l'habillement, on doit être modeste. Hein? C'est comme ça que c'est pareil les femmes saintes. On va donner des versets, parce que des fois, quand on parle, les gens disent que ils exagèrent. C'est quoi? La Bible dit c'est comme ça que c'est pareil les femmes saintes qui font profession de servir Dieu. Les femmes saintes qui font profession de servir Dieu. C'est comme ça qu'ils doivent séparer. La modestie va même dans l'habillement. Hein? Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible nous parle de ça. Que 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit... Femme, attendez, 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit, et non cette parure, verset 3, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Quand on te dit que toi qui es une femme qui est sainte, qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, les femmes saintes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari, on te dit toi en tant que femme, tu espères en Dieu, tu espères en Dieu, tu es une femme qui est sainte, qui a accepté Jésus-Christ, tu veux hériter le royaume. Tu veux avoir cette parure intérieure qui est cachée, la pureté du cœur. Hein? Tu dis non, vous aussi vous exagérez. Vous aussi vous exagérez. C'est quoi? Au nom de ton corps, beaucoup ont rejeté la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu dans ces temps de la fin, ils choisissent dans la Bible les parties qui leur font plaisir. La génération d'aujourd'hui aime beaucoup les promesses de l'élévation, les promesses de bénédiction. Ils aiment beaucoup ça. Mais quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, quand il s'agit de discipliner son corps, quand il s'agit de se priver là, on dit non, moi en tout cas ça jamais.
Ça, non, je ne peux pas. Au nom du corps. Bien aimé, le corps n'est pas éternel. Ce corps passera. Ce corps est poussière. Aujourd'hui, nous voyons combien beaucoup de gens meurent. Des gens belles de figure. Des gens peut-être qui ont la beauté extérieure. Des gens peut-être qui sont grands, qui ont la renommée. Alléluia. Mais ils meurent pourquoi? Ils partent, ils laissent le corps ici. Ils laissent le corps, shalom ma soeur. Ils laissent le corps. Parce que le corps passera. Le corps c'est poussière, c'est la vanité. Ça là c'est la vanité. Beaucoup de gens lui disent, il ne faut pas te maquiller. Il dit, hey, moi je vais sortir ça. Parce que le corps en fait c'est devenu son idole. Le corps en fait c'est devenu son Dieu. Mais or que ces corps là c'est poussière. Le corps n'est pas reconnaissant. Le corps n'héritera pas le ciel. Le corps, la Bible dit, hein, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Bien aimé, ce corps que tu adores là, elle est poussière, elle redeviendra poussière. Oh, moi, je veux vraiment que mon corps soit lisse. Il faut vraiment que ma peau soit éclatante. Il faut vraiment que mes cheveux. Donc, tu commences à corriger Dieu. Tu commences à mettre ce que Dieu t'a pas donné parce que tu es esclave du corps. Mais le dimanche, tu pars à l'église, tu chantes, tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur de lèvres, mais tu sers ton corps. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, des soi-disant enfants de Dieu, qui servent leur corps au lieu de servir le Créateur. Qui travaillent pour leur corps plus qu'ils ne travaillent pour le Créateur. Qui rejettent même la vérité. Si on lui dit, ma soeur, depuis, il te dit, hey, moi, mon corps ne peut pas ressembler à ça. Bien aimé, le corps peut pourrir. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, il n'est pas encore mort, il commence déjà à pourrir. À cause du péché, c'était un enfant de Dieu. Hein? Mais à cause du péché, Dieu a dit, je vais les retirer de la terre. Parce qu'il n'est plus utile pour le corps du Christ. Il ne contribue plus à l'avancement de mon œuvre. Allez préparer ses funérailles. C'était la première fois de ma vie d'entendre Dieu demander aux gens d'aller préparer déjà les funérailles de quelqu'un qui est vivant. Et pas un païen, un serviteur de Dieu. Bien aimé, ce frère-là, il a commencé à pourrir, il n'est pas encore décédé. Il est resté dans un état grave. Le Seigneur lui a laissé le temps de préparer son âme parce qu'il avait décidé de les prendre. Et on a vu la vanité de ce corps ici. La preuve, ce qui fait la beauté du corps, c'est le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. La Bible dit, Dieu avait formé la poussière. Bien aimé, l'argile n'a pas de beauté. L'argile n'a pas d'éclat. L'homme est poussière. Nous piétinons d'ailleurs la poussière pour montrer que c'est vain. Nous la piétinons avec nos pieds. Nous marchons sur la poussière. Et des fois, quand tu marches tes pieds de la poussière, tu viens laver avec de l'eau. Pourquoi? Parce que ça a pris la saleté. Mais quand tu laves avec de l'eau, là, ça a pris la saleté. Souviens-toi que toi aussi, tu es poussière. Toi qui... Good morning. Toi qui es vêtu des habits là, toi qui te glorifies là, souviens-toi que tu es pécheur, que tu passeras. Alléluia. Que tu passeras, que tu es poussière. Ce qui fait toi là, c'est l'âme. Ce qui te fait ton identité, c'est le souffle là que Dieu avait soufflé dans tes narines. C'est pourquoi dans Job on dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Dieu puissant. Tout ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle que Dieu avait soufflé. Et la Bible dit, quand Dieu a soufflé dans le corps qui était devenu poussière, l'âme a pris naissance. Genèse 2 dit, et l'homme devient un être vivant. Alléluia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bien aimé, quand Dieu souffle, tu deviens un être vivant. C'est comme Jésus. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé un corps. Hein, et Jésus est né dans Marie. Il est venu accomplir une mission sur la terre pour le salut de l'humanité. Dieu, dans son amour, comme c'est un papa responsable, il cherchait toujours le salut de l'homme. Parce que l'homme avait péché, il était privé de la gloire de Dieu. Dans son amour, il s'est formé un corps. Il est venu mourir à la croix pour nous accorder le pardon, pour nous accorder le salut. Il est mort. Sur la terre, nous avons vu comment Jésus avait vécu. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat.
Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Parce que le corps ici, c'est la poussière, c'était l'enveloppe. C'est une couverture. Hein? L'emballage, on a emballé l'âme pour qu'il vienne accomplir la mission. Après, on va prendre l'emballage, on va jeter. L'emballage ne va pas hériter le ciel. Même ceux qui vont, de la même manière, les gens qui meurent quand on les enterre, le corps décompose, la poussière, ça reste là, l'âme n'est plus. Quand l'âme sort, le corps redevient raide, ça redevient la poussière. Ça décompose, ça devient la poussière. Bien-aimé, de la même manière, quand il y aura l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter. Ils n'ont plus de corps physique. Ils vont prendre le corps de gloire pour aller. De même aussi, ceux qui seront vivants ne vont pas monter avec cette corps et ces corps ici. C'est pour te dire, ne prête pas trop attention au corps. Ça peut te conduire en enfer. Le diable peut passer par le corps pour t'amener en enfer. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, les esprits méchants prennent aussi les corps pour venir séduire. Les sirènes prennent aussi les corps pour venir amener les gens dans la séduction. Beaucoup de grands, d'autres personnes que nous voyons, les influenceurs politiques, les musiciens, si c'est quoi là qui influence le monde, beaucoup aussi sont des démons en chair. Ils ont pris le corps humain pour venir donner des mauvaises pensées, pour venir conduire l'homme dans la perdition. D'ailleurs, Genèse 6 nous montre ça. Moi, tout ce que je dis, je le trouve dans la parole de Dieu. C'est pas des analyses humaines. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, il va te révéler les Écritures. Tu vas comprendre la parole. Tu ne vas pas lire la parole comme un journal, comme un livre. Alléluia. La Bible nous dit ça dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, la Bible dit, lorsque les hommes, je commence au verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes, pour toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leurs eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Bien-aimés, la Bible nous montre ici, pour beaucoup des enfants de Dieu, souvent quand ils lisent ça, ils sont dans la confusion. Et les fils de Dieu, il y a combien de fils de Dieu? Bien-aimés, les fils de Dieu ici qu'on parle, ce sont les anges qui étaient dans le ciel, mais qui ont été déchus, qui se sont rebellés, qui sont tombés dans le péché. Alléluia, shalom, homme de Dieu. Qui sont tombés dans le péché. La Bible dit que quand il y a eu guerre dans le ciel là-bas, il y a eu guerre dans le ciel, il y a eu des anges qui ont péché contre Dieu, qui se sont rebellés, qui sont venus avec le diable. Ils étaient au départ fils de Dieu, ils vivaient dans le ciel là-bas avec Dieu. Mais à cause de la rébellion, ils ont été chassés du ciel. Ils n'ont pu trouver de place dans le ciel. Et la Bible dit que ces gens-là de la rébellion, là, la Bible dit, ces anges-là, ils ont pris les corps humains, ils sont venus sur la terre. Ils sont allés avec les fils, la Bible dit, elles prirent, elles vinrent, le fils de Dieu vint, virent que les fils des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Les anges déchus, ils sont venus sur la terre. Ils ont pris les enfants des humains, les filles des hommes, comme femmes. Et ils ont eu des enfants qui étaient des géants, moitié démons, moitié hommes. Qui étaient des géants, la Bible dit qu'ils étaient des géants. Des géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, les enfants qu'ils avaient donné naissance, c'était des géants. Et que leurs eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. On entend parler des héros de l'Antiquité, les Staline,
les Hitler, on nous donne des noms comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui est puissant, qui fait du mal, et leur renommée, c'était quoi? C'était dans le mal. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien aimé, ils sont issus du mal. Ils sont issus du péché. Qu'est-ce qu'ils vont apporter sur la terre? Le mal, l'atrocité, le péché. C'est pourquoi il faut faire très attention à un enfant de Dieu. Pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce que tu vois dans le siècle présent, ce qui domine là, c'est toujours vers le mal. C'est tout, tu vas dire, ah, et aussi, tout le monde fait ça, mais pourquoi pas nous? Bien aimés, les influents là qui influencent le monde, la Bible a déjà dit clairement que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Ce monde entier est sous le pouvoir du diable. C'est pourquoi les influents, les gens qui sont famés là, ils incitent toujours les gens vers le mal. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que ces idées-là sont dictées par le monde des ténèbres. La Bible dit, quand ces géants ici étaient venus ici, ces enfants-là qui étaient nés, ils avaient toujours amené la méchanceté, le mal. Bien aimé, nous vivons la même chose. La Bible dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé et de Lot, ça va se passer à notre époque. Ça, c'était à l'époque de Noé. La Bible dit que le Seigneur a vu tellement la méchanceté, il avait déjà limité le nombre de jours de l'homme à 120 ans parce qu'il n'est que chair, il n'est que poussière. Il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Nous savons ce qui est arrivé dans le déluge. Comment Dieu avait créé l'humanité. Bien aimé, les hommes sont morts, mais les esprits ne meurent pas. Ces anges déchus là, ils sont toujours là, ils continuent à opérer. Et ils opèrent comment? Au travers des grands, au travers des influenceurs, au travers de... C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Tu vois quelqu'un surgir au nom de la beauté, il commence à influencer tout le monde, il faut s'habiller comme ça. Et tous les conseils qu'il donne, c'est toujours tourner vers les péchés. C'est toujours tourner vers la rébellion. Et il y a des enfants de Dieu qui ont honte de s'identifier à Christ. On leur dit, ah, vous êtes anciens, vous êtes ceci. Ceux qui sont dans cette emprise du mal là, ont une haute opinion, ils sont arrogants. Ils ont une grande bouche pour parler, hein, comme la bouche qu'on avait donnée à la bête. L'arrogance, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Et pourquoi la Bible dit, même la vérité, on doit les prêcher avec amour. Un enfant de Dieu, la Bible nous demande d'avoir des sentiments de modestie, de ne pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons mener une vie de mise à part. Nous devons avoir une conduite de mise à part. Nous savons que ça, le monde passera. Les idéologies du monde passeront. Mais nous passerons. Mais nous devons nous affectionner au ciel. Parce que nous passons. Alléluia. Bientôt Jésus va revenir. Tout ce qui embrouille la terre ici, tout ce qu'il y a dans le monde, ça passera. La Bible dit, cette terre, on va les lier comme une natte, on va les jeter au feu. Bien aimé, la terre n'héritera pas le ciel. Alors, on n'abandonne pas ton Créateur. Alléluia. Je voulais encore donner un verset pour expliquer, parce que tout ce que j'ai dit, c'est dans la parole de Dieu. Quand on a parlé des fils des hommes, des fils des dieux qui sont venus sur la terre pour prendre des fils des hommes. Peut-être dire, ah, comment tu sais que ce sont les anges déchus? Là-bas, on parle des fils des dieux. Finalement, il y a combien de fils des dieux? Bien aimé, il s'agit des anges déchus. La Bible nous explique clairement ici, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, au verset 7, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. » Combattirent contre les dragons. Les dragons, c'est les diables et les serpents anciens. Et les anges qui s'étaient rebellés contre le Seigneur. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons.
Et les dragons et ses anges combattirent. Satan et ses anges, les anges qui s'étaient rebellés avec lui. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Ici, les ciels, c'est au singulier. Hein? Là où la Bible dit les ciels, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Mais entre les ciels, là au singulier, la terre, il y a aussi des cieux. La Bible nous parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a aussi des lieux célestes où les esprits méchants opèrent. Mais ce n'est pas le ciel où c'est le trône de Dieu. La Bible dit, ils ne furent pas le plus forts, verset 8, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter, Satan, hein, les dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. On nous explique clairement ici. C'est lui qui séduit toute la terre. La mission du diable, c'est quoi? La séduction. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On a précipité Satan sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible dit quoi? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Je vérifie de temps en temps parce que des fois mon micro ça me joue des tours. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et les règnes de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux, c'est au pluriel, hein? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, là on explique clair, parce que Genèse 6, d'autres gens qui ont l'esprit de confusion peuvent vous dire, on a dit les fils de Dieu, on explique de quel fils de Dieu on parlait. Satan et ses anges qui se sont rebellés. Si tu veux encore bien comprendre, tu peux lire Ézéchiel 27. Mais comme ce n'est pas notre débat aujourd'hui, on n'est pas là, on ne va pas s'attarder là-dessus, on va évoluer. Et là, on nous montre que Satan, il a une seule mission sur la terre, séduire. Il continue de la même manière, il avait continué, commencé à l'époque de Noé, avec la séduction. Il y a eu des démons, hein, les anges d'ici, c'est des démons, qui ont pris la chair humaine, qui ont porté les corps, cette poussière ici, qui sont venus dans le mal dans le monde pour faire le mal. Et dans le monde, chaque fois que la Bible dit quoi? On a dit réjouissez-vous les cieux, parce que Satan n'a plus de place là-bas. Hein? Il était parti là-bas. Nous savons tous à l'époque de Job comment il était parti l'accuser là-bas. Hein? C'est parce que tu l'as béni. La Bible dit il n'a plus de place là-bas. On l'a précipité sur la terre et la mer. C'est pourquoi il y a des esprits des eaux aujourd'hui qui combattent l'église, qui combattent les saints. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont dans les espaces là, qui ont arrêté, qui ont combattu. Hein? La Bible, si tu regardes à Daniel, on les appelle les rois de Perse. Quand Dieu a voulu répondre à Daniel, le roi de Perse a combattu l'ange Gabriel pour qu'il ne puisse pas communiquer les messages à Daniel. Mais Dieu a envoyé l'ange Michael qui est venu combattre. Et le message est arrivé vers Daniel. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde est conduit par les diables. Le monde est gouverné par le mal. Jésus, quand le diable venait l'accuser, quand Satan venait l'accuser, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il a reconnu que Satan est le prince de ce monde, que c'est lui qui gouverne dans ce monde. Mais nous sommes enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur eux.
C'est pourquoi Jésus nous avait dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il savait que sur la terre, nous sommes en guerre. Le monde a son gouvernement. Le monde a sa façon de se conduire. Et cela est dicté par l'ennemi pour amener les enfants de Dieu en enfer. Pour séduire l'humanité. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être avertis. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons avoir notre façon de nous conduire, de nous comporter, de nous habiller, de parler. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Si tu veux servir Dieu et plaire au monde, la Bible dit on ne peut pas servir des maîtres. Ou on haïra l'un ou on aimera l'autre. Si déjà tu veux servir et le monde et le Seigneur en même temps, en réalité tu sers le monde. Et la fin c'est la perdition. Alléluia. Jésus il avait dit quoi? Quand le diable était venu lui proposer de le servir, de se prosterner devant lui. Luc 4 nous dit quoi? Luc chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Quand Jésus a été, le diable est venu pour le tenter. Le verset Luc 4, verset 9. La Bible dit ceci. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit. Donc je vais lire... lisons quand même. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur le mer de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Non, je vais d'abord, avant ça, je vais d'abord voir la deuxième tentation. La Bible dit au verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant, c'est ça que je voulais. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Bien aimé, écoute, toi qui as les soucis de cette terre ici. Toi qui cherches la gloire, toi qui cherches la royauté, tu cherches les richesses de la terre, écoute. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Oh, moi je veux l'élévation. La Bible dit n'aspirez pas ce qui est élevé. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Moi, je vais être puissant. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimé, la gloire, la puissance, la royauté, la gloire de ces royaumes. Satan dit qu'on lui a donné ça. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, on adore le Seigneur son Dieu et on le sert lui seul. Tu ne peux pas adorer le Seigneur ton Dieu et servir le diable en même temps. Tu ne peux pas adorer le Seigneur ton Dieu et servir la gloire de ce monde en même temps. Tu ne peux pas adorer le Seigneur ton Dieu et servir les richesses de la terre en même temps. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable lui propose la royauté. C'est pourquoi quand on retourne dans notre Romains 12, la Bible nous dit, vous là les enfants de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, vous qui espérez, vous aimez l'avènement de Christ, soyez différents du genre de monde. Alléluia. Parce que si tu suis les tendances du monde, tu vas te retrouver prosterné au diable. Et la conséquence, ça sera l'enfer. Tu vas rater le ciel. Parce que cette terre, le gouvernement de cette terre, la royauté, la beauté de la terre que tu poursuis là, vient du diable. C'est le diable qui règne, qui gouverne. C'est lui qui donne les grandes pensées, les grandes lignes. Tout ça, c'est diabolique. C'est seulement pour amener les gens en enfer. C'est pour séduire l'humanité. Mais la Bible dit, pour nous, enfants de Dieu, on commence déjà dans verset 1 de Romains 12.
On dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, ce corps, ces poussières-là, on nous demande de l'offrir comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ton corps doit être agréable à Dieu. Ton habillement, les corps, on parle d'abord du corps. Ça doit être agréable à Dieu. La manière dont tu entretiens ton corps. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Le Seigneur va les demander. Tu te présentes devant le Seigneur avec des tatouages. Le Seigneur va te dire, est-ce que moi, quand je t'avais créé, je t'avais donné des tatouages? Je ne t'avais pas créé avec ça. Où est le corps que je t'avais donné? Tu pars en enfer. Pourquoi? Tu es en rébellion contre ton Créateur. Tu t'es rébellé. Tu as trouvé que comment le Seigneur t'avait donné, créer, c'est mauvais. La Bible dit, ils ont abandonné l'usage naturel du corps. Un enfant de Dieu qui part au ciel doit être naturel. Tu dois aimer la peau que le Seigneur t'a donnée. Tu dois aimer le corps que le Seigneur t'a donné. Le corps ne doit pas être ton Dieu. Ne rejette pas ton Créateur au nom de la beauté. Mais le corps doit être sacrifié pour le Seigneur. La Bible dit, on doit l'offrir comme un sacrifice vivant, qui est saint, qui est agréable à Dieu. Ton corps doit être saint. Ton corps doit être sanctifié. Ton corps ne doit pas être souillé. C'est pourquoi on ne peut pas mener le corps dans l'impudicité. La Bible dit, le corps c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour l'impudicité. Ne savez-vous pas que vos membres, c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6 nous dit ça. Prendrai-je le corps, les membres du Seigneur, pour en faire les membres d'une prostituée? Le corps doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que si ton corps est offert au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint, oh Dieu ne regarde pas les corps. Bien aimé, ici on parle du corps. Romains 12, on ne parle même pas de l'âme ici, de l'esprit. On parle d'abord du corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après, quand tu as offert ton corps, il y a d'autres gens qui n'ont, leur corps, ce n'est pas agréable à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu peux mettre des faux cheveux. Les cheveux brésiliens qui ont été sacrifiés aux idoles. On ne peut pas servir Dieu et les idoles, même si tu parles la langue, même si tu chantes du matin au soir. Tu as les cheveux, tu as mis des teintures. Le ciel, ce n'est pas pour toi, répands-toi. Tu as des faux cheveux, les idoles. Tu mets ça, la Bible dit, est-ce qu'on peut prendre les membres du corps, les corps du Seigneur, en faire un temple des idoles? Nous savons quand Jésus est allé dans le temple, quand il a remarqué que le temple était souillé, qu'on commençait à vendre des pigeons, on commençait à faire des changeurs, changer l'argent. La Bible dit, Jésus a pris le fouet. C'est l'unique fois que Jésus dans la Bible était irrité. Il a pris le fouet, il a fouetté les gens dans les temples. Il a renversé les tables des changeurs. Et c'est même ce jour-là que les Juifs avaient décidé de vouloir les tuer. Ils avaient pris la résolution de les tuer. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Bien aimé, ton corps c'est la poussière. Si tu vis, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu es un être vivant, c'est parce que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu habite en toi. C'est pourquoi ce corps, ça doit être une maison de prière. Le corps doit manger la prière. Le corps doit manger la présence de Dieu. Le corps doit être sanctifié pour le Seigneur. Le corps ne peut pas devenir le temple des idoles. Tu remplis ton corps des idoles, des biches. Il y en a qui trouvent les yeux, les oreilles. Tu remplis des idoles. Non, les idoles, on les jette, on les brûle au feu. Il y a qui sont prétentieux, qui disent, non, moi je vais prier pour ça, je vais sanctifier. Tout est sanctifié par la prière. Bien aimé, la prière a des principes pour que la prière monte. Pour que la prière soit exaucée, tu dois être juste. La Bible dit, la prière du juste aura une grande efficacité. Pas dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Quand Israël avait fait les veaux d'or en Égypte, dans le désert, on a brûlé ça. On n'a pas prié pour ça, pour sanctifier ça. On a brûlé ça. On doit enlever ça pour que la sueur quitte. On doit s'en débarrasser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible commence déjà à nous donner les conseils. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, qu'est-ce qu'il y a? Satan qui règne avec ses idéologies, avec ses principes, avec sa gloire, avec la puissance de ce monde, qui amène dans la séduction. C'est pourquoi tous les grands, tous ceux-là qui sont élevés, ce sont des gens qui se sont prosternés devant les diables. Ils entrent dans les sectes, ils entrent dans l'occultisme,
Ils font des pactes avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi détient la gloire de ce monde. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, beaucoup de gens vont dire, mais nous on est enfants de Dieu, on doit régner. Fais attention. Que la convoitise ne confond pas ta convoitise avec les règnes des enfants de Dieu. Hérode était troublé quand on lui a dit que le roi des Juifs est né. Il pensait que la royauté de Jésus était terrestre. Il pensait que la gloire de la royauté de Jésus était de ce monde. Bien aimé, Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est même quand Pierre a coupé l'oreille du chef de ces soldats-là qui est venu pour arrêter Jésus. Jésus il avait dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Penses-tu que je ne serai pas en mesure d'appeler mon Père pour qu'il m'envoie des myriades d'anges pour me délivrer? Laisse accomplir ce qui est écrit dans l'Écriture. Bien aimé, notre royaume n'est pas terrestre. N'entre pas dans les convoitises qui aiment tellement le monde. Oh non, mais c'est nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui devons régner les richesses de ce monde. Ton cœur est derrière les richesses. Bien aimé, sers le Créateur. Je ne suis pas en train de te dire que si tu sers Dieu, ça veut dire que tu sois pauvre. Non. La Bible, sois modeste et des sentiments modestes. N'aspire pas à ce qui est élevé, aspire à ce qui est humble. Ne prends pas le risque de trop t'affectionner dans les choses de ce monde parce que tu passes. Si ton cœur aime ces choses, c'est là aussi, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Tu vas passer avec le monde. Mais affectionne-toi aux choses du ciel. C'est pourquoi Jésus était clair. Il a dit, sur cette terre, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Si tu as le minimum, cela te suffit. Sers d'abord le Seigneur. Priorise. Il dit, cherchez premièrement le royaume de cieux. Parce que la terre passera. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes en mission. Jésus est en train de revenir, mais la mort peut aussi te surprendre avant l'enlèvement. Pendant que tu es dans ton pèlerinage sur la terre, crains le Seigneur. Marche dans l'obéissance de la parole. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Alléluia. Romains 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit discerner, doit comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que je dois faire, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Je dois faire ce qui est bon envers Dieu. Ce qui est agréable et parfait avec de Dieu. Alléluia. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion. Une très haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, nous chrétiens, nous qui aimons le ciel, qui attendons l'avènement de Christ, le Seigneur nous a donné des dons. Il nous a donné des dons différents. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, Dieu a fait grâce à chacun. Mais Dieu veut que dans cette grâce, que nous soyons humbles, que nous puissions les servir avec modestie, même dans l'habillement modestie, même dans les sentiments. Parce que si tu deviens orgueilleux, tu commences à avoir une haute opinion de toi, tu penses que tu es quelque chose, peut-être parce que tu es encore dépouillé. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. La Bible dit, mieux vaut la fin des choses que son commencement. Il y a beaucoup qui ont commencé, mais qui se sont arrêtés en chemin. Beaucoup de gens, ils ont été des fameux dans la Bible. Ils ont été des héros, ils ont fait des exploits, mais comment ils ont achevé leur course? Parce que le plus important, c'est d'achever la course avec le Seigneur. La Bible nous montre l'exemple de ce meurtrier qui s'est converti seulement sur la croix là. Le jour de sa conversion, c'était le jour où il est entré au ciel. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Les jours de sa conversion. Mais il y a d'autres gens qui ont commencé, qui se sont arrêtés en chemin. Nous voyons Judas, il était avec Jésus. Le jour que Jésus avait soufflé sur eux, il a dit, allez, recevez le Saint-Esprit, purifiez les lépreux, chassez les démons. La Bible dit, quand ils sont partis, ils étaient revenus avec joie. Ah, même les démons nous sont soumis. Ils avaient chassé des démons, ils avaient fait des miracles. Mais il n'a pas hérité le royaume des cieux. La Bible dit, Satan entra dans Judas. Il est allé livrer le Seigneur. La Bible dit, malheur à celui par qui Judas n'est pas entré dans le ciel.
Si tu regardes dans les épîtres, Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Bien aimé, il y a beaucoup qui ont commencé mais qui n'ont pas achevé la course. Le plus important, c'est d'achever la course dans le Seigneur, dans la sainteté. Comme Paul disait, il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Désormais, une couronne m'est réservée. Oh bien-aimé, quand nous marchons dans la sainteté, quand nous craignons le Seigneur, il y a une couronne qui nous est réservée. Mais le problème, c'est de combattre les bons combats de la foi, d'achever la course dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi pour y arriver, Paul nous donne des conseils, des riches conseils. Il nous donne des conseils, des riches conseils que nous retrouvons dans le livre de Romains 12. Alléluia. Il nous donne des riches conseils. Alléluia. Il nous donne des riches conseils. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie les a selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Paul nous appelle à être vigilants, à ne pas aller dans la distraction parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais. Ne te laisse pas influencer par le monde, mais toi aussi, travaille. Non seulement il y en a qui sont distraits parce qu'ils regardent au monde, ils veulent suivre le monde, mais il y en a aussi qui sont oisifs. Il a abandonné le monde, mais il ne sert pas non plus le Seigneur. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Alléluia. La Bible dit, la Bible dit ceci, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Chacun sert le Seigneur selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée, selon les dons que le Seigneur lui a donnés. Nous ne faisons pas tous la même chose. Chacun fait ce que le Seigneur lui a donné comme talent, comme travail, comme mission. Et au verset 9, on dit que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Bien aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, fuyons le mal. Dans le monde, il y a le mal, parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit qu'au temps de la fin, c'est le contraire de ce que nous lisons ici. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront. L'iniquité va s'accroître. Ça, c'est Timothée qui nous parle de ça. Le mal va s'accroître. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Mais malgré que le temps de la fin, là, c'est comme ça, là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être comme ça. 2 Timothée 3:1 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Bien aimé, ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est ça. L'égoïsme, amis de l'argent, les gens seront fanfarons. Hautains, blasphémateurs. Les gens parlent avec hautain. Les gens sont hautains. Les gens sont blasphémateurs. Les gens sont calomnieux. Ils calomnient. Ils parlent avec... ils sont fanfarons. Ils sont hautains. Ils blasphèment. Ils sont rebelles à leurs parents. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, son langage doit être différent de celui d'un païen. D'autres personnes te parlent de la parole de Dieu, mais la façon même de parler, c'est comme le monde. Il parle, il est hautain. Il parle avec arrogance. Il y a l'arrogance, il se moque. Il y a même qui prêche, mais qui se moque déjà. Et là, vous irez à l'enfer. Bien aimé, tu n'es pas encore arrivé. La Bible dit même l'amour, tu dois le prêcher avec humilité. Prêche l'amour avec humilité. N'aie pas une haute opinion. Peut-être parce que tu as abandonné 4-5 péchés. Parce qu'il y a encore 6 ou 8 qui t'attendent. Alléluia. Crains le Seigneur. Recherche la sainteté. Exhorte les autres à les faire. Mais ne pense pas que tu es mieux que eux. Tu es supérieur. Même quand tu prêches, prêche avec amour. Dis la vérité avec amour. Ne va pas dans les discussions, dans les querelles. D'autres personnes, ils commencent à quereller. C'est des discussions.
On ne sait plus si c'est l'évangélisation, bien c'est les discussions, si c'est les débats mondains. La Bible nous demande de fuir les discussions. Paul, quand il donnait des conseils, il dit, il faut fuir ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans ça là. Alléluia. Pratique la miséricorde. Fais-le avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Un enfant de Dieu doit fuir le mal. Dans le monde, il y a maintenant le mal. Au moment où nous parlons, le mal a augmenté. Il n'y a plus d'amour. Le mal est là. Mais à nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On dit, notre amour, notre charité doit être sans hypocrisie. Nous devons fuir le mal. Et le mal en horreur, ça veut dire que ça ne peut même pas s'approcher de toi. Attachez-vous fortement au bien. Un vrai enfant de Dieu doit s'attacher au bien. La Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Bien aimé, autant nous sommes, il faut être zélé pour les lèvres de Dieu. Il faut être zélé pour son Dieu. Il n'y a plus de temps. Jésus est en train de revenir. Nous devons racheter le temps. La Bible dit, autant nous sommes, même ceux qui sont mariés, soit comme ne l'étant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Bien aimé, c'est le temps, il ne faut pas se laisser conduire par les émotions. Il faut racheter le temps. Il faut prêcher Christ. Il faut évangéliser. Il faut sauver les perdus. Il faut proclamer la vérité. Souvenez-vous quand Jésus avait donné tous les signes des temps de la fin de sa venue. Il avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'apostasie est prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de gens étaient mal évangélisés. Beaucoup de gens ont reçu de faux enseignements. Toi qui connais la vérité, tu as connu la vérité sur le retour de Christ. Si la vie de repentance, la vie d'obéissance, la vie de mise à part, de sanctification, ne cache pas la vérité captive. Partage-la avec les autres. La Bible dit ce que vous aurez appris en secret là. Il faut les crier en plein gosier. Hein? Crie pour que tout le monde entende la vérité. Que personne n'ait d'excuse. C'est que ceux qui meurent par ignorance là. Comme la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Que ceux qui sont en train de mourir par ignorance, qu'ils connaissent la vérité. Hein? Qu'ils connaissent la vérité, qu'ils puissent se repentir. La Bible dit, soyez zélés et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Bien aimés, nous sommes appelés à servir le Seigneur. C'est le temps pour nous de ne pas dormir. Beaucoup de gens sont trop occupés par les choses de ce monde, mais ils n'ont pas le temps pour servir le Seigneur. Bien aimé, souviens-toi les choses de ce monde, c'est pour ces poussières-là que tu portes, là qu'on appelle les corps. Tout ce que tu travailles, c'est pour nourrir ton ventre. C'est pour le corps. Mais le corps, c'est poussière, ça passera. Cherche d'abord le salut de ton âme. Que la recherche de satisfaire le corps ne te prive pas du salut de ton âme. La priorité, c'est le salut de l'âme. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Bien aimé, nous avons la joie. Parce que nous espérons à Christ, nous attendons son retour. Nous sommes joyeux d'être enfants de Dieu. Mais dans ça là aussi, il peut arriver des épreuves. Les afflictions peuvent venir. Même quand ça arrive, la Bible dit soyez patients. Et la patience, ça va passer. Patience, ça va passer. Ne perds pas patience. Alléluia. Persévérez dans la prière. Continuez à persévérer dans la prière en dépit de tout. Même ceux qui vous font mal, là la Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Il y aura des gens qui vont nous persécuter parce que nous avons choisi Christ. Parce que nous avons choisi la sainteté. Nous avons choisi de servir le Seigneur. Mais quand ils vont nous persécuter, nous devons les bénir. Ne maudissez pas. Si tu vois quelqu'un qui ouvre la bouche pour maudire les gens, il faut se demander si c'est un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, la Bible nous interdit de maudire. La Bible dit bénissez. Ne maudissez pas. Alléluia. Ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. J'attends le retour de Christ. J'aime le Seigneur. J'évangélise. Je sers mon Dieu. Mais je me réjouis aussi avec ceux qui se réjouissent. Quelqu'un dans la joie, je partage la joie avec lui. Quelqu'un pleure, je pleure avec lui. Je le console. Alléluia. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. C'est pas que l'autre pleure, toi tu te manques ici. Ah, il en a eu pour son compte. Non, ça c'est le sentiment de l'ennemi. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas ne se comporte pas comme ça. La Bible dit d'avoir le même sentiment les uns pour les autres. La Bible dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. On revient encore à la modestie. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne soyez point sages à vos propres yeux. Bien-aimé, n'aspirez pas ce qui est élevé. Si tu gères l'élévation, là, Satan va venir te proposer l'élévation. La Bible dit, il a élevé Jésus. Il a monté toutes les richesses de la terre. Hein? Mais la Bible, pour nous les chrétiens, la Bible nous demande de renoncer à tout ça là. De préférer Christ à ça. De renoncer à tout. De suivre notre croix et de servir le Seigneur. Et il y a des promesses. La Bible dit qu'on l'aura fait. Il va nous donner dans ce siècle présent au centuple et dans les siècles à venir la vie éternelle. Le Seigneur va nous donner selon la mesure de la grâce qu'il fait à chacun. Il va pouvoir à tes besoins selon la grandeur de tes richesses. La Bible dit que nous ne serons pas malheureux, nous n'allons pas mendier, nous n'allons pas aller emprunter, mais nous aurons de quoi prêter aux autres. Si nous marchons dans l'obéissance de la parole, si nous servons le Seigneur, si nous le craignons, mais ne prenons pas les risques de courir derrière les richesses de ce monde. Car la Bible dit, ceux qui voudront s'enrichir dans ces temps où nous sommes, ils vont tomber dans beaucoup de tourments. Ils vont tomber dans beaucoup de pièges et qui font la guerre à l'âme. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous communique sa grâce. Que le Seigneur nous préserve, nous garde purs. Nous préserve de fuir de ce monde. Car le monde passera. Mais Jésus-Christ est en train de revenir. Il revient très très bientôt. C'est pourquoi nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux. Nous devons racheter le temps et nous sanctifier pour notre Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore nous retrouver prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom.